L'année 2021 commence sous de très bons auspices. En effet, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a commencé dans la plupart des pays développés. Aux États-Unis, les démocrates, Joe Biden en tête, ont désormais tous les leviers du pouvoir pour 2 ans. En Europe, les divergences politiques ont été surmontées, comme en témoigne l'accord sur le Brexit ou le retrait des vétos polonais et hongrois sur le plan de relance de 750 milliards d'euros de la Commission européenne. Les gouvernements et les banques centrales marchent main dans la main et les mesures de soutien économique sont encore amplifiées, comme en témoigne rien qu'en France le report d'1 an du remboursement des prêts garantis par l'État ou la hausse des indemnisations des entreprises dont l'activité est entravée par la crise sanitaire. Ainsi, la politique mondiale de maintien des taux d'intérêt à un niveau extrêmement bas, voire négatif, appelée aussi répression financière, vise à pousser les investisseurs à rechercher du rendement ou à investir en actions. De plus, l'augmentation des injections de liquidités dans les marchés financiers et dans l'économie réelle permet aussi de constituer un filet de sécurité important contre une chute trop brutale de la croissance. Dans ce contexte, le scénario économique à 6-12 mois de Myria Asset Management est globalement optimiste en ce début d'année. À l'heure actuelle, nous privilégions donc les investissements en actifs risqués et notamment les actions au détriment des placements sans risque. Le scénario central de Myria Asset Management adopte une vision optimiste de l'environnement économique et financier. Nous sommes convaincus que les mesures prises à la fois par les gouvernements et les banquiers centraux encouragent la prise de risque à moyen terme au détriment des placements monétaires. Nous favorisons donc les investissements dans des actifs risqués, tels que les actions, mais également des obligations émises par des sociétés privées. À plus court terme, nous restons néanmoins vigilants quant à l'évolution de la situation sanitaire et ses conséquences économiques. D'autant que le niveau de valorisation globale des marchés nous semble relativement élevé, même s'il se justifie en partie par une situation économique attendue en nette amélioration et un environnement de taux durablement bas. En termes d'allocation d'actifs, nous sommes donc investis en actifs risqués et notamment en actions, dans les mêmes proportions que les indices de comparaison que nous cherchons à surperformer, ce qui reflète une certaine neutralité au risque. Néanmoins, dans les prochains mois, nous pourrons renforcer tactiquement nos positions risquées de manière opportuniste, principalement dans 2 cas de figure, dans des phases de baisse des marchés que l'on jugerait excessives, ou encore pour accompagner l'accélération de la croissance économique, ce qui est à l'heure actuelle notre scénario privilégié. En ce début d'année, chez Myria Asset Management, nous avons de bonnes raisons d'être optimistes. Les principales incertitudes sanitaires et politiques qui avaient rendu les marchés particulièrement volatiles semblent avoir trouvé des réponses au cours du 4e trimestre. Les marchés européens ont déjà partiellement intégré ces bonnes nouvelles en progressant de plus de 20% depuis le 1er novembre dernier. Et nous devons en tenir compte. Si le potentiel pour 2021 reste important, il sera toutefois conditionné au rythme de sortie de la crise sanitaire et à la bonne diffusion dans l'économie des soutiens sans précédent des politiques budgétaires et monétaires. Concernant les fonds d'action européennes de Myria Asset Management, nous restons intégralement investis et confirmons nos choix de fin d'année dernière lorsque nous avions remonté le poids des secteurs les plus dépendants du cycle économique, comme les banques, le pétrole ou la chimie. Ainsi, nous commençons l'année 2021 avec des portefeuilles équilibrés entre des sociétés bénéficiant de positions dominantes avec de fortes barrières à l'entrée et des sociétés qui devraient profiter d'un rebond de la croissance économique. C'est pourquoi, au fur et à mesure des opportunités de marché et de l'évolution du contexte, si notre scénario se confirme, nous prévoyons d'amplifier à nouveau la partie cyclique des portefeuilles, probablement au travers de valeurs industrielles.